Media.cd dans vos maisons, Mwinda Media.cd dans vos téléphones, vous l'utilisez au canal de réseaux sociaux. Madame et messieurs, merci et bienvenue dans ce nouveau numéro, précisément dans la rubrique Mwinda Analyse. Ici, par notre analyste que vous allez devoir voir tout à l'heure. Ici, ce n'est pas un jeu de questions-réponses. Il s'est passé d'un événement depuis le mois de février de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais cette guerre, les gens évoquent déjà, certains analystes et certains penseurs et certaines victimes considèrent cette guerre déjà comme une troisième guerre mondiale. Est-il vrai? Pourquoi doit-on considérer cette guerre comme une guerre de troisième mondiale? Est-ce que c'est une leçon? Cette guerre donne un peu beaucoup de matière. D'autre part, les gens remarquent que l'OTAN, soit l'Union européenne, soit les États-Unis, ne sont pas plus forts comme on pouvait le penser. Est-ce que c'est un jeu, c'est un piège qu'ils sont en train de faire? Nous devons entendre encore une certaine réalité à part. Une autre force de démonstration après quelques mois où leur limite de force se voit à ces niveaux. On ne sait pas encore. Sur le plan économique, qu'est-ce que l'Afrique connaîtra pendant cette guerre, pendant ces moments? Y a-t-il des retombées déjà? Oui. Est-ce que dans plus de 3 mois, 4 mois, qu'est-ce que les dirigeants africains doivent vraiment faire? Et on ne peut pas parler que de l'Afrique. Certains points encore de la planète. Nous pouvons parler encore de l'Asie. Est-ce que l'Asie aussi a à voir dans cette guerre? Comment? Sur quel point? Militaire ou économique? Qu'est-ce que doit-on attendre de la Russie après la victoire, s'il y en aura, contre l'Ukraine? Qu'est-ce que doit-on attendre de l'Ukraine après leur victoire, entre guillemets, pendant cette guerre? Alors, cette analyse, vous allez avoir des éléments beaucoup plus concrets avec notre analyste Albin Koulimouchi qui vous parle dans cet élément suivant et on se retrouve tout juste après. Merci, chers internautes, vous qui suivez Mwinda Media, qui n'a pas cessé de nous faire confiance. Et je dis encore merci infiniment aux administrateurs de cette chaîne, de la confiance vraiment renouvelée, et à notre modeste personne. Et ici, nous allons encore débattre ou analyser, donner ce qui est notre analyse ou notre pensée par rapport au sujet choc, un sujet aussi très pertinent, qui n'est autre que la guerre en Ukraine. Merci vraiment, parce que j'aimerais aussi d'envie, disons, de placer un mot. Et nous allons tout d'abord, d'entrée de jeu, parler de la relation tout d'abord de l'Afrique et l'Europe. Nous serons très synthétiques, on ne va pas vraiment tirer à la longueur cette réflexion par rapport à la relation pour aller déboucher sur la guerre proprement dite entre la Russie et l'Ukraine qui sévit aujourd'hui dans ces deux entités, plus principalement sur le sol ukrainien. Maintenant, vous voyez que l'Europe, on a tous vu lorsque la guerre a commencé au mois de février, l'Europe avait l'envie d'embarquer tout le monde, et plus principalement le pays africain. Parce que vous savez que non, si la tête des Européens dort en Europe, mais leurs pieds sont juste placés en Afrique. Donc, ils dorment en Europe, tête en Europe, mais les pieds toujours en Afrique. C'est-à-dire, l'Afrique est sous forme, disons, de ce qu'on peut dire pour les Européens, dans une résidence surveillée. C'est-à-dire, nous devons être toujours derrière les Européens pour faire comme eux, n'est-ce pas? Comme on pourra le dire. Vous savez que nous, les Européens, lorsqu'ils croyaient en un seul Dieu, n'est-ce pas? Donc, ils ont imposé à l'Afrique de croire aussi en un seul Dieu. Ils n'y croient plus, ils veulent que l'Afrique ne croie plus aussi. Donc, lorsque les Européens défendaient le mariage entre femmes et hommes, n'est-ce pas? Donc, ils ont tout fait pour que cela soit appliqué partout au monde, plus spécialement en Afrique, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ils favorisent le mariage entre les personnes du même sexe, donc l'homosexualité. Ils veulent que l'Afrique puisse suivre. Et on peut énumérer tant d'autres que les Européens, aujourd'hui, s'ils ne sont pas d'accord, ils veulent embarquer tout le monde pour changer le cadre. Est-ce que c'est une bonne manière de faire? Ça peut être une bonne manière. Est-ce que l'Européen
était vraiment un bon ami, hein, derrière qui on doit courir toujours, faire comme lui, parce que c'est quelqu'un qui ne se trompe pas. Et pourtant, la réalité et la vérité, qui finit toujours par tomber après, qu'ils ont commis des gaffes, ces réalités-là nous ont montré que ils n'ont pas toujours raison. Et pour ne pas dire que non, ils ont toujours tort. Mais la plupart des fois, ils ont eu tort. Est-ce que l'Afrique doit être embarquée comme ça? Non, l'Afrique doit être respectée et on ne doit pas embarquer l'Afrique dans n'importe quoi. N'importe quoi, je ne dis pas que non, la guerre, c'est du n'importe quoi. La guerre doit avoir un regard soutenu venant de toutes parts parce que ce sont des individus, ce sont des gens innocents qu'on tue dans ces guerres-là. Et personne ne peut faire l'apologie de la guerre. Moi aussi non plus, loin de moi vraiment l'esprit de faire l'apologie de la guerre, parce que je sais ce qu'est la guerre. Je suis en République démocratique du Congo, là où nous sommes, disons, nous avons ici chez nous plus de 20 ans de guerre, et je sais ce qu'est vraiment une guerre. Je sais quoi, c'est quoi vraiment une guerre. Alors, nos relations aujourd'hui risquent de ne plus être vraiment les mêmes qu'hier avec les Européens. Parce que nous avons une histoire macabre, une histoire à ne pas soutenir entre l'Europe et l'Afrique. Et cette histoire-là n'a pas été vraiment une belle histoire. Ce n'est pas une histoire d'amour, si je peux dire ainsi. Et cette histoire-là est parsemée de beaucoup d'embûches. Et finalement, c'est l'Europe qui n'a pas respecté toujours son contrat. L'Europe, hier, nous a fait ses esclaves. Vous le savez, l'Europe a pillé l'Afrique, a colonisé l'Afrique, a pillé l'Afrique, et jusqu'à présent, et l'Europe ne veut pas lâcher l'Afrique respirer. C'est-à-dire, l'Europe cherche à nous maintenir dans la misère, mais c'est eux toujours les riches, c'est eux toujours les développés, c'est eux toujours les civilisés. Donc, ils ont tout pour eux et à eux seuls. Est-ce que dans cette relation, nous pouvons toujours continuer, disons, à caracoler derrière ces gens? Je dirais que les Européens ne sont pas sincères et n'ont pas été sincères avec nous. Alors, est-ce que nous devons dire que non, l'Afrique est prête vraiment à accompagner l'Europe? Oui, peut-être certains dirigeants africains qui vont le manifester parce qu'ils sécurisent leur pouvoir. Mais je vous dis que le peuple africain, dans sa globalité, si vous essayez un peu de faire des sondages, vous constaterez que l'Afrique n'est pas dedans. L'Afrique a basculé contrairement, disons, à ce que les autres peuvent imaginer, vers la Russie. La Russie, pourquoi? Parce que les Africains se disent que non, du moins la Russie n'a jamais colonisé l'Afrique, la Russie n'a jamais coupé les mains en Afrique, la Russie n'a jamais pillé l'Afrique, et un pillage vraiment systématique. Et voilà. Qui soutenir dans ce cas-là? Je vous dis que non, le choix est clair. Est-ce que l'Afrique est vraiment pour la guerre et la guerre nucléaire qui nous amènerait à la Troisième Guerre mondiale? Là, totalement, l'Afrique n'est pas pour, elle n'est pas d'accord. L'Afrique se dit que non, le moyen cardinal, je dirais même, pour trouver des solutions, ce serait vraiment des discussions. Que ces grands, là, je parle ici aux puissances, entre autres la Russie d'un côté, les États-Unis de l'autre côté, qui se mettent ensemble, qui discutent et qui trouvent vraiment des moyens pour libérer les Ukrainiens de ces jours de guerre imposés. Parce que l'Ukraine ne sert que de terrain pour l'affrontement entre la Russie et les États-Unis. On ne peut pas se voiler la face, nous le savons tous. Et finalement, nous devons parler aussi de la relation qui existe entre l'Ukraine et l'Afrique. Je dirais que non, c'est une relation qui est quasiment peut-être inexistante. L'Afrique ne connaît pas personnellement l'Ukraine. Et nous pouvons dire ici, venir soutenir l'Ukraine, c'est pas mauvais parce qu'ils souffrent et l'Afrique connaît la souffrance. Mais voir que les gens qui nous font souffrir soutiennent tous l'Ukraine, on se dit que non, oui, peut-être l'Ukraine aussi a la même vision du monde, n'est-ce pas? L'Ukraine n'aime pas aussi l'Afrique. C'est ce que, disons, certains Africains se disent. Mais nous pouvons dire tout simplement ceci. L'Ukraine, il n'y a pas longtemps, dans notre pays, la République démocratique du Congo, qui a connu une guerre de plus de 2 décennies, injuste d'ailleurs, n'est-ce pas? Il y a
un contingent ukrainien à l'est de la République démocratique du Congo. Lequel contingent, c'est là quelques moments passés, on les avait attrapés avec des tenues militaires de nos forces armées et en train de le faire traverser dans un autre pays, le pays qui nous agresse, le Rwanda, tout le monde le connaît, n'est-ce pas? Et aller passer, disons, ces tenues-là dans le camp adverse des rebelles de ces pays étrangers qui nous agressent. Ces tenues-là ont été découvertes sur le convoi ou dans le convoi du contingent ukrainien qui se vit ici, qui œuvre ou qui a trouvé le moyen d'atteindre le Congo par, disons, les forces onusiennes. C'est-à-dire, ce contingent fait partie de la force onusienne qui a comme mission d'établir la paix en République démocratique du Congo. On peut parler de la force onusienne aussi. Cette force-là a plus de 2 décennies aussi, ou au moins 2 décennies déjà, parce qu'elle va fêter son 20e anniversaire, depuis qu'il est installé au Congo, cette année même. Et maintenant, nous pouvons nous dire, ils avaient comme mission de venir sécuriser la population civile. Est-ce qu'ils l'ont fait? La réponse est que non. Donc, depuis qu'ils sont là, je crois que non. Les civils qu'on a tués dépasseraient vraiment, les tiers de ceux qu'on avait déjà tués avant qu'ils ne soient là. Et qu'est-ce que nous allons dire? Qu'ils ont maintenu la paix? Non, il n'y a pas la paix n'est pas même au rendez-vous. Et on tue dans des zones que ces gens-là se trouvent, et là où ils ont vraiment amassé leurs hommes, c'est là où on tue, c'est là où on pille, c'est là où on exploite illégalement des minerais, disons, tout ça, vraiment, il y a beaucoup à dire. Mais nous pouvons nous dire que, donc, nous soutenons les innocents ukrainiens, mais pas leur armée, pas leur gouvernement, et c'est la vision de tout Africain, un Africain vraiment qui se respecte. Et finalement, nous pouvons parler, est-ce que la guerre en Ukraine, c'est une libération plutôt, voulais-je dire, du monde contre l'impérialisme, le néocolonialisme des Européens et les Américains, bref, des Occidentaux, imposés au reste des peuples du monde? Je peux dire oui. Oui, parce que la Russie n'a pas, disons, leur menaçant contre les autres peuples du monde. Tout ce que la Russie demande, c'est permettre au peuple de vivre, n'est-ce pas? Donc, dans la diversité, mais ensemble, partageant le même monde, nous sommes tenus à vivre ensemble. Mais dans la diversité, parce que chaque peuple a sa culture, on doit la respecter. On ne doit pas vivre tous comme des Européens et comme veulent les Européens. Et finalement, vous verrez que dans la guerre ici, si on peut prendre le peuple du monde, les Occidentaux ne peuvent représenter peut-être les un quart ou un tiers, n'est-ce pas? Finalement, si on prend la Chine et l'Inde, les deux là soutiennent déjà la Russie, ils ont eux-mêmes, disons, presque les un tiers aussi, un tiers ou 2 tiers, disons, du peuple du monde. En termes de densité, leur population se chiffre en milliards, en termes de milliards, n'est-ce pas? Alors, qu'allons-nous dire encore? Si on y ajoute aussi l'Afrique, l'Iran, l'Inde, l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Irak, la Syrie, qu'allons-nous dire? Tout ça parce que tout simplement, partout les Européens et leurs amis américains sont passés, ils ont laissé un désordre qu'on ne peut pas citer ici, qu'on ne peut pas évoquer ici. Nous connaissons les pays, la Libye, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, Kosovo, prenons les pays de l'Afrique centrale et australe. Donc nous allons citer ici la République démocratique du Congo, Centrafrique, Cameroun, prenons, disons, l'Afrique de l'Ouest, Nigeria, prenons le Mali, prenons ici la Côte d'Ivoire aussi, oui, et tant d'autres, Burkina Faso, Guinée. Quel pays, partout les Occidentaux sont passés, c'est la calamité. Est-ce que nous allons soutenir, à moins qu'on soit aveugles? Nous ne sommes pas aveugles. Nous voyons comment est-ce que le monde évolue et ce qui se passe.
Nous avons tout ça. Hein, sur vraiment nos esprits sont marqués de tout ce que vous avez fait. Dans le passé, c'est que vous continuez toujours à faire. Et nous allons vous soutenir? Non, 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 non. Ce qui nous manque peut-être, c'est la force. Et finalement, est-ce que la Russie a droit d'être soutenue? J'ai dit oui, nous allons les soutenir parce que je vois que non, ils sont en train de nous donner cet équilibre voulu étant cherché par le monde parce que le monde doit être équilibré. Imaginez-vous des gens qui n'ont des papiers. Ils n'ont que de papiers, dollars et euros. Non? Je parle d'abord aux Européens. Dans leur sous-sol, il n'y a presque rien. Rien du tout. Mais ils impriment des papiers. Les autres font confiance à leurs papiers. Le papier appelé euro, n'est-ce pas? Vous venez, moyennant vos papiers-là, on vous donne des minéraux. On vous donne des matières premières. C'est une confiance, tout simplement. Si cette confiance n'existe plus, vous allez manger vos papiers, vous êtes sûr? Non, non. Mais moi, mes matières ne perdront jamais la valeur. Parce qu'elles continueront toujours à garder la même valeur au moment où on faisait des échanges. C'est-à-dire, les systèmes d'échange économique, on peut la trouver. On peut faire les trocs, par exemple. Je vous donne le pétrole, vous me donnez peut-être l'or. Je vous donne les diamants, vous me donnez peut-être, disons, l'uranium. Vous avez quoi? Dans ce monde-ci, on appliquait ce système de commerce. Vous n'avez rien à proposer. Les autres vous font confiance et vous commencez, disons, à marcher sur les gens. C'est pas honnête, c'est pas bon. Et finalement, comme je disais, qui soutenir dans cette guerre ici? Je crois que non. Aux yeux des Africains, la Russie a vraiment toutes les chances pour être soutenue. Et je peux parler aussi de vos médias, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, depuis 2013, 2014, j'avais écrit un livre là où j'avais déjà parlé des médias européens. J'ai dit ces médias-là et les journalistes qu'ils forment dans leurs médias, ce sont des espions. Vous avez déjà remarqué. Aujourd'hui, les masques sont en train de tomber. Donc partout ils sont passés, ils se présentent comme des journalistes et pourtant ce sont des hommes des renseignements, des espions pour les comptes de leurs pays respectifs. Alors, le masque aujourd'hui, on nous présente que le seul côté, n'est-ce pas, de la guerre. C'est-à-dire, les Ukrainiens ont fait. Et pourtant, les Ukrainiens sont en train de mourir. Eux-mêmes, les vrais Ukrainiens ne veulent plus de cette guerre ici. Parce qu'ils ont trouvé que non, ils ont été poussés par les États-Unis, mais vous les envoyez seulement des armes. Envoyez-les aussi des combattants, pour qu'ils soient écrasés aussi dans l'Ukraine. Parce que la Russie ne blague pas, la Russie ne va pas reculer. Et finalement, qu'est-ce que vous voulez? La meilleure façon c'est d'envoyer des armes? Non. Et vous faites vraiment l'apologie des armes qu'on envoie à l'Ukraine pour chercher quoi? Pour chercher quoi? Au finish, parce que la Russie est à ses frontières. C'est-à-dire la Russie ne va pas reculer. Donc c'est l'Ukraine qui perdra toujours à la longue, disons, la guerre en question. Et qu'est-ce que vous cherchez? Je crois que non. Il n'est pas tard pour mieux faire, pour l'intérêt, je vous supplie, vous Européens et Américains, pour vraiment l'amour des Ukrainiens que vous semblez peut-être défendre, et pourtant c'est faux. Vous ne pouvez pas vraiment arrêter et collaborer avec les Russes pour arrêter la guerre et sauver des vies. Lorsque vous envoyez les armes, c'est pour aller tuer. Mais lorsque vous négociez, c'est pour chercher comment sauver des vies. Et c'est ce que moi je vous demande, n'est-ce pas? Et enfin, je peux dire que donc les armes ne peuvent pas l'emporter à la paix. La vraie paix, c'est mettre des armes de côté et négocier. Et finalement, vous, Européens, n'est-ce pas, vous n'avez plus rien à proposer au monde, et raison pour laquelle vous vous acharnez tout simplement. Les 33 milliards, 15 milliards envoyés à l'Ukraine, est-ce que vous envoyez cet argent pour sauver les gens qui fuient, les réfugiés et consorts? Non. Qu'est-ce que vous faites? Vous financez directement vos usines, les usines de fabrication d'armes. C'est-à-dire, c'est l'argent, soi-disant, vous proclamez dans le média que vous envoyez, et pourtant, cet argent revient toujours dans vos propres entreprises. Vous créez des emplois et vous êtes pour aller tuer les autres. Franchement, vous êtes, je dirais, des monstres, je pouvais dire, des monstres. C'est pas bon. Changez. Le monde est en train d'évoluer autrement. Soit vous nous écrasez, le monde voit que vous nous avez écrasés, mais ça sera plus comme auparavant. Personne ne va vous suivre, personne ne va suivre vos médias
Et je crois que nous, vous allez me suivre. Et je souhaite encore bonne chance et que Dieu protège peut-être l'Ukraine et qu'il protège aussi la Russie, qui vient nous délivrer de ces impérialistes néo-nazis, comme on a dit, néocolonialistes. Vous avez vraiment tout, je crois que non. Tous les adjectifs qualificatifs peuvent coller sur vous, mais on ne va pas tous les utiliser parce que je crois que non, vous êtes des humains. Si vous avez encore cet amour du prochain, arrêtez la guerre, j'ai dit. Quoi ajouter encore de plus? Vous avez été servi de manière pertinente, alors dites merci. Aussi à notre réalisateur, à notre technicien le plus compétent, Phil Kahn, lui c'est Philippe Kankou, qui nous a servi avec tous ces éléments, avec toutes ces vidéos de qualité. Mesdames et messieurs, vous allez nous retrouver prochainement avec un autre élément. Avez-vous compris quelque chose sur cette guerre? Pour plus de contacts, contactez-nous sur ces numéros pour avoir encore beaucoup plus d'éléments. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner encore davantage, car nous sommes là pour vous servir et de manière très professionnelle. On se retrouve prochainement avec un autre numéro. Bye bye.